They know what I protect. I know what they fear. Ils savent ce que j'ai à protéger. Je sais ce qu'ils craignent. D'une façon ou d'une autre, on me torture à vouloir accéder aux étoiles archives des ascendants. Ils s'acharnent à vouloir homologuer et breveter ce qu'ils ont laissé échapper et éventuellement mourir comme s'ils le découvraient pour la première fois. C'est leur spécialité. Ils auraient pu interroger n'importe qui d'autre, dans n'importe quel autre contexte, investiguer la NASA ou creuser je ne sais pas où, ici ou ailleurs. Non. Mon principal crime aurait été d'avoir planqué au fond de moi ce qu'ils pensaient avoir réussi à désagréger en seulement 1 ou 2 siècles à coups de progrès et de divers rejetons de ce dernier. Ma sauvagerie retrouvée, pureté originelle. Chez eux, désormais, c'est refoulé. Leur nostalgie la plus méprisée. Elle-même vide de questionnements concrets, car plus tranchant qu'un rasoir, ce qui les menace dans leur confort de servitude impeccable. Intérieurement, je passe entre les mailles de leur normalité, un peu comme les ascendants passent entre les filets des siècles, et comme les mystiques passent entre les serres des religions. À chaque pleine lune, je récupère des bouts égarés de mon âme. Nietzsche est devenu mon psychiatre. L'univers aurait pour mon cas tellement de fascination que même Monsieur S me supplierait pour devenir mon coach en séduction. Et quand bien même cela réussirait, quand bien même on arriverait à un accord, il sait qu'il le paierait très cher. J'attends toujours une réponse de ce salopard. Ses dettes se perdraient comme des gouttes de champagne dans les eaux du Styx. Mais moi, au moins, mes plans sont mutiques, mais écrits, sans que j'aie totalement tout déchiffré. Consigné entre la Grande Ourse, le Scorpion et Delta du Centaure. Fructueuse et insoumise providence, sans dette ni spéculation. Abondance insaisissable de l'univers. Au-delà de l'algèbre, au-delà de valeurs numéraires, Grabovoy aurait adoré. Que l'humain conscient et surconscient, voire omniconscient, se doit de ressentir et de comprendre sans un dogme, sans un rituel. Pas de trace écrite, pas de meute idéologique. Ainsi commence la libération de l'individu pris dans la mécanique de notre monde fractal. 3 et 4 janvier 2022. Dans ce monde en flocons de neige, planète fractale, fatale population, des mondes assoient dans le monde, et je flotte en trimballant des spectres multiples, tellement convaincus de l'éternité et la parfaite normalité de leur quotidien, de leurs existences mêmes, qu'ils sont en train de torpiller mon destin aux yeux d'araignée et cœur de colombe. Et du sommet de mes pelotons d'exécution jusqu'au grenier de mes joies. Je l'observe, je le traque. J'attends le moment idéal, l'ennemi constant, constamment arrogant de sa rédemption à crédit, et trop humain, parfois même plus humain que moi. Mais ça, c'est sa stratégie. Sa vitalité naïve, son arrogance nucléaire, du combustible pour l'hémophage affamé en moi. Vous n'avez aucune idée. Ma pulsion vitale doucement assumée, progressivement, effrontée de se scruter, s'analyser, s'auto-transfuser, s'auto-dévorer, si parfaitement obscène avec la pureté de ces soleils qui ne deviendront pas les vôtres, qu'elle arrive encore maintenant à dissimuler le signal, à le convertir en berceuse. Je vous toise, puisque vos yeux ne sont que vos yeux. Je m'élève aux antipodes de vos racines confortables, assumant ce qui me décale de vous. Le cœur en samouraï apprenti, prêt à cramer vos certitudes de gaijin, un peu plus déterminé à chacune de vos failles, même si parfois, ô combien, ça hurle dans ma tête. 19 et 22 janvier 2022.